Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur le livre de l'Apocalypse et nous sommes toujours dans le chapitre 13. La dernière fois, nous avons vu la première partie du chapitre 13 où nous avons vu l'Antichrist, la bête qui monte de la mer. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du chapitre 13 et cette fois-ci, nous allons parler de la bête qui monte de la terre. Mais avant d'aller plus loin, il y a un verset dont nous n'avons pas trop parlé la dernière fois dans le chapitre, dans la première. Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous aimez la vidéo, ou même à la fin, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des j'aime, voilà, des pouces pour dire que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager autour de vous. N'oubliez pas vraiment de mettre des cœurs pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Parce que plus vous mettez des j'aime sur YouTube, voilà, vous donnez plus de visibilité à nos vidéos, à nos enseignements, pour que d'autres personnes puissent vraiment découvrir ces enseignements, pour que d'autres personnes puissent vraiment écouter ces enseignements, visualiser ces enseignements qui vont aussi leur faire du bien et les aider aussi à connaître la vérité qui va vraiment les affranchir. Ça va aussi les aider vraiment à marcher dans la crainte du Seigneur. Donc, ensemble, faisons l'œuvre de Dieu. Voilà, ça ne coûte rien de mettre un j'aime, ça ne coûte rien de partager autour de vous. Donc, nous vous invitons à partager nos vidéos, voilà, à les faire connaître pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer autour de nous. Shalom et soyez bénis. La partie que nous avons développée, il s'agit du verset 8. Et souvent, c'est un verset qu'on peut comprendre facilement de travers. Je vais lire Apocalypse chapitre 13, le verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Voilà. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui parlent beaucoup de la prédestination. Voilà, qui disent que, en réalité, Dieu sait, ou du moins Dieu a déjà choisi ceux qui doivent aller au paradis et ceux qui doivent aller à l'enfer. Donc, en un mot, nous les hommes, nous ne faisons que jouer dans une pièce de théâtre. Nous n'avons vraiment pas de volonté. Tout ce qui se passe ou tout ce qui va se passer est déjà préétabli, est déjà prédéfini. Voilà. En quelque sorte, nous suivons la voie que Dieu a déjà tracée pour nous. Donc, si nous sommes prédestinés à aller à l'enfer, nous irons à l'enfer. Si nous sommes prédestinés à aller au paradis, nous irons au paradis. Voilà. Et donc, souvent, les gens se basent sur ces genres de versets. Par exemple, le Fils de Dieu immolé avant la fondation du monde, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Il faut faire beaucoup attention parce que souvent, les gens interprètent mal les versets bibliques. Ils n'essayent pas vraiment de s'asseoir et de comprendre dans le fond ce que la parole de Dieu ou bien ce que le verset veut dire. Je vous donne par exemple un exemple avant de venir dans le verset 8. Quand la Bible dit, par exemple quand nous voyons le temps de Noé, okay, quand Dieu a envoyé le déluge, qu'est-ce que Dieu va dire? Avant que Dieu n'envoie, la Bible dit que Dieu va regretter d'avoir créé l'homme. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne savait pas que l'homme allait désobéir? Est-ce que Dieu ne savait pas que tout cela allait arriver? Mais comment Dieu peut-il se repentir d'avoir créé l'homme? Comment Dieu peut-il regretter? Vous voyez, il y a des expressions souvent qu'on utilise ou bien qu'on attribue à Dieu juste pour nous amener, nous les hommes, à comprendre de façon humaine, de façon simple, de façon terre à terre, okay, la pensée de Dieu. Quand on dit Dieu s'est repenti, c'est une manière de dire que Dieu vraiment était désolé de ce que les hommes soient vraiment descendus si bas et que toutes leurs pensées soient toujours tournées vers le mal. Voilà.
Mais Dieu savait ces choses avant même la fondation du monde. Voilà, donc il y a des expressions qu'on utilise, donc il faut bien comprendre afin de ne pas interpréter et dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc quand on dit que le nom de ceux qui ont été écrits avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que rien ne surprend Dieu, rien n'étonne Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans son omniscience, dans toute sa puissance, il connaît toute chose avant même que cette chose n'arrive. Donc, quand on dit l'agneau immolé avant la fondation du monde, cela veut dire que Dieu avait déjà, décidé avant même que le monde soit créé, que Jésus allait venir dans ce monde et qu'il allait mourir pour le péché de l'humanité. Amen. Et que Dieu savait que l'homme allait pécher. L'homme qui n'avait pas encore créé, il savait que l'homme allait pécher. Donc il a déjà pourvu une solution, pour le salut de l'homme. Donc l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Cela ne veut pas dire que Jésus est mort avant la fondation du monde. Non, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, dans la prescience de Dieu, il avait décidé que lorsque l'homme allait pécher, quelqu'un allait venir pour mourir et racheter le péché de l'homme. Donc de cette même manière, quand on dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui décide à la place des hommes. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui destine telle personne à aller à l'enfer et telle personne à aller au paradis et l'homme n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de décision à prendre, non. Cela veut simplement dire que Dieu connaît, sait, avant même que nous ne naissions, si pendant notre vie sur la terre, on allait vraiment choisir, on allait utiliser notre libre arbitre, parce que nous sommes des êtres libres, on allait utiliser notre libre arbitre pour le suivre ou pas. Donc, il savait déjà quels sont ceux qui allaient choisir de le suivre ou pas. Mais ce n'est pas lui qui choisit à ta place et ce n'est pas lui qui décide de ne pas choisir à ta place. Voilà, donc c'est une manière de dire que Dieu est omniscient. Vous savez, Dieu voit le passé, il voit le présent, il voit le futur comme devant un écran, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que Dieu voit le passé, il voit le futur comme s'il regardait ça en dehors du temps. Parce que Dieu est en dehors du temps, il est en dehors de la création, dans sa toute puissance, il est en dehors de toute chose et il regarde le temps est défini devant lui comme un présent continuel. Si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, donc ça parle de la puissance et de l'omniscience de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui empêche les hommes de choisir de le suivre ou de ne pas choisir de le suivre. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et il te dit même ce que tu dois choisir. Il dit, choisis la vie, afin que tu puisses vivre. Mais sauf que les hommes ne sont pas des automates. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes dotés d'un libre arbitre. Nous sommes dotés d'un libre arbitre que nous pouvons utiliser, pour choisir ou ne pas choisir. Nous sommes des êtres libres. C'est pour cela que Dieu ne s'impose pas à nous. Dieu ne nous force pas parce que nous sommes dotés d'un libre arbitre. Nous avons notre volonté et nous pouvons choisir ou ne pas choisir de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc ces histoires de prédestination, ces histoires de pièces de théâtre, ces histoires de l'homme qui n'a pas de choix à faire et que tout est déjà décidé par Dieu dans sa prescience, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est vrai que Dieu sait toutes choses avant que cela n'arrive, mais c'est parce que justement, il sait que tu vas utiliser ton libre arbitre pour l'accepter ou pour le rejeter, qu'il sait cela d'avance. Mais ce n'est pas lui qui s'impose à toi. Le souhait de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, mais il ne force personne à le suivre. Voilà, ça c'est très important. Donc je tenais vraiment à expliquer cela, parce que souvent il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Les gens, beaucoup de personnes se disent que oui, c'est Dieu qui décide tout, l'homme n'a rien à faire, voilà, tout est entre les mains de Dieu. Non, faisons beaucoup attention. Voilà, faisons beaucoup attention. Amen.
Donc, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et nous allons parler de la bête qui monte de la terre. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure avait été guérie. Donc là, nous voyons une seconde bête qui monte cette fois-ci de la terre. Ok, de la terre. Mais cette bête a la particularité, ok, d'être comme un agneau. Donc cette bête avait 2 cornes comme un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Le dragon, c'est le diable, c'est Satan, c'est le serpent ancien. Donc voilà quelqu'un, un autre leader, un leader religieux, un leader spirituel qui va se lever à la fin des temps et qui va parler comme un agneau, c'est-à-dire qu'il va venir comme étant quelqu'un de religieux, quelqu'un qui aime Dieu, voilà, quelqu'un qui suit Jésus, parce que cette bête-là est semblable à un agneau. L'agneau, c'est l'image de Jésus. Donc, il vient et qui est semblable à l'agneau. Donc, un homme religieux, un homme spirituel. Mais en réalité, derrière cette religion, qui est le patron? C'est le dragon. Parce que cette bête, en réalité, parle comme un dragon. Amen. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, il aura, comme je le disais, à la fin des temps, l'apparition d'une trinité satanique sur la terre. Donc, nous allons voir le fils du diable qui sera l'antichrist, qui va jouer le rôle du fils. Nous allons voir ce faux prophète qui va jouer le rôle du Saint-Esprit. Ok? Et nous allons voir et nous aurons le diable, parce qu'il a été chassé du 2e ciel, il va descendre sur la terre, qui va jouer le rôle du Père. Donc, l'apparition d'une trinité satanique sur terre. Amen. Et regardez ce qui est dit. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoreront la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ok? Donc elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Vous voyez, de la même manière que le Saint-Esprit conduit les gens au Fils, de la même manière que le Saint-Esprit convainc les gens ou nous aide à vraiment suivre Jésus, à obéir à Jésus, ce faux prophète, ok, ce faux prophète va réellement conduire les gens au fils du diable. Il va exalter, cette bête va exalter le fils du diable, va exalter l'antichrist, va conduire les gens à l'antichrist, va exercer l'autorité. Amen. Voilà. Donc, comme je le disais, l'apparition d'une trinité satanique, et chacun va essayer de simuler, ok, le faux prophète va essayer de simuler le rôle du Saint-Esprit avec des miracles, avec des prodiges, parce que qu'est-ce que le verset suivant nous dit? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui furent donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous voyez, donc des prodiges, des miracles. Frère, à la fin des temps, il aura des prodiges et des miracles. Et ce faux prophète-là sera doté de pouvoirs surnaturels. Elle va accomplir des choses peut-être qui dépassent l'entendement. Des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires. Et quand nous lisons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Thessaloniciens, le chapitre 9, nous dit quoi? La Bible dit, l'apparition, parlant de l'Antichrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité,
pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous comprenez? Donc, il aura beaucoup de manifestations surnaturelles. La magie, les prodiges mensongers, l'occultisme, beaucoup de choses qui vont dépasser notre entendement. Exactement lorsque Moïse était allé délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, vous voyez que lorsque Moïse a jeté son bâton, le bâton de Moïse est devenu des serpents. La Bible dit que les magiciens de Pharaon ont aussi jeté leur bâton et leurs bâtons aussi sont devenus des serpents. Et il y a un certain nombre de prodiges que Moïse a opérés. La Bible dit que les magiciens de Pharaon ont aussi opéré les mêmes prodiges. Donc frère, ce n'est pas parce que quelqu'un opère des miracles, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des prodiges qu'il est forcément de Dieu. À la fin des temps, le faux prophète va faire de grands prodiges, va faire de grands miracles. Et dans quel but? Dans le but de séduire le monde entier, de séduire les hommes et pour leur faire croire que réellement l'Antichrist est réellement Dieu, il est réellement le Fils de Dieu, parce qu'eux-mêmes ils vont assister à des choses qu'ils n'ont jamais assisté. Peut-être que cet homme va se lever, quelqu'un va être boiteux, il va dire lève-toi, la personne va se lever. Amen. Peut-être que cette personne sera capable de simuler ou bien même de ressusciter des morts de façon mensongère. Et les gens, à la vue de tout cela, vont dire, quoi? Est-ce que c'est vrai ce que nous voyons? Non. C'est que cet homme est vraiment Dieu. Vous comprenez? Voilà. Comme aujourd'hui, quand certains faux prophètes opèrent des miracles, vous voyez tout ce que nous sommes en train d'assister là. Des gens qui font des miracles, qui font des prodiges. Aujourd'hui, les gens sont en train de préparer la voie. Ils sont en train de préparer la voie à l'Antichrist. Les gens sont en train de préparer la voie à l'Antichrist. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes qui font des prodiges mensongers. Il y a d'autres mecs qui utilisent des pouvoirs mystiques et occultes pour guérir des gens, pour faire des prodiges, pour séduire les gens. Et souvent, des chrétiens sont devant ces gens et disent, non, si cet homme a été capable de faire ça, c'est que c'est un vrai prophète de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, les chrétiens sont capables de dire, si ce monsieur a pu faire ça, les chrétiens qui ne connaissent pas la parole, qui ne savent pas que ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est de Dieu et qui sont là ébahis devant des prodiges, même si le gars ment, il vole, il vit dans l'adultère, il fait des choses qui sont anti-bibliques, ils sont là dire, waouh, ça c'est un vrai homme de Dieu. De cette même manière, à la fin des temps, quand les gens vont voir ces prodiges, ces miracles que le faux prophète va effectuer, ils vont dire non, lui là, c'est tout ce qu'il dit est vrai. L'Antichrist est vraiment Dieu. Le fils du diable est vraiment Dieu. C'est lui le Messie. Parce que personne ne peut faire ces miracles qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui. C'est ce que beaucoup de chrétiens disent. Non, un homme de Dieu ne peut pas faire de tels miracles si Dieu n'est pas avec lui. Frère, nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que l'apparition du fils du diable va se faire avec toutes les séductions, les miracles, les prodiges, toute la puissance du diable. Donc attendez-vous à voir des miracles et des prodiges qui vont dépasser votre entendement à la fin des temps. Amen. C'est pour cela que nous, en tant que des chrétiens, frères, je vous en prie, nous devons faire beaucoup attention. Aujourd'hui, dès que quelqu'un vient qui fait un miracle, qu'il donne une prophétie qui se réalise, les gens disent, oh, ça c'est un homme de Dieu. Je vais vous lire Deutéronome chapitre 13, le verset 1. Voilà ce que la Bible dit, Deutéronome chapitre 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Frère, vous comprenez? Ce passage est en train de nous...
ce passage est en train de nous montrer que quelqu'un peut venir vous donner des prophéties. Quelqu'un peut venir vous dire des choses qui vont se réaliser. Quelqu'un peut venir même faire des miracles authentiques, c'est-à-dire que des miracles mais qui dépassent votre entendement et être un faux prophète. Quelqu'un peut venir te donner des prophéties et ces prophéties-là vont se réaliser et être un faux prophète. Et Dieu dit, malgré qu'il ait fait, il t'a annoncé un signe qui s'est accompli. S'il te dit, allons servir d'autres dieux, tu ne dois pas le suivre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Dieu te teste pour voir est-ce que tu l'aimes véritablement. Est-ce que parce que tu as vu l'accomplissement d'une prophétie, est-ce que parce que tu as vu l'accomplissement d'un miracle, tu es capable, même quand quelqu'un te dit fais ça et que toi-même tu sais que cela est contraire à la parole de Dieu, est-ce que parce que tu as vu le miracle, tu vas plutôt fermer les yeux sur ce que Dieu t'a dit dans sa parole pour faire ce que ce faux prophète-là t'a dit de faire? Dieu nous teste. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes qui se font abuser sexuellement, exploiter sexuellement par des hommes de Dieu parce que ces hommes de Dieu-là ont dit des choses sur leur vie qui sont vraies ou qui se sont réalisées. Elles-mêmes, elles savent, quand elles lisent la Bible, elles savent que la fornication, l'adultère n'est pas une bonne chose. Mais parce que l'homme de Dieu a dit, le prophète de Dieu a dit, donc elles se livrent aux soi-disant hommes de Dieu. Dieu nous met souvent à l'épreuve. Amen, frères, faisons beaucoup attention. Et je vais même vous dire encore qu'il y a beaucoup de soi-disant miracles que les gens font aujourd'hui dans les églises. Ce sont des mises en scène. Souvent, les gens organisent des croisades de miracles ou bien de veillées. Il y a des gens qui sont sur des chaises roulantes ou bien qui se jouent les malades. Et puis quand l'homme de Dieu passe à côté d'eux, il dit, bon, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi. Le gars, il saute sur la chaise roulante, il commence à marcher. Et les gens crient, oh, puissant de Dieu, puissant de Dieu. Même, je vais vous dire une chose. Le monsieur qui était sur cette chaise roulante, il n'était pas infirme. C'est quelqu'un qui se portait très bien. Les gens ont fait ça. Ça veut dire que les gens ont fait comme s'il était malade. Ils l'ont fait asseoir, ils ont mis des trucs sur son cou pour que l'homme de Dieu puisse venir faire une mise en scène pour vous faire croire que c'est un miracle. Il y a des gens qu'on paye, qui viennent dans des églises et puis on les appelle. Ah, tu t'appelles tant. Et puis le gars, il court, il vient. Il dit, bon, voilà ton nom, voilà tant. Je prophétise, je vois ça sur ta vie. Oui, homme de Dieu, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est ma vie. C'est vrai, c'est vrai. En réalité, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qu'on a payé pour venir jouer une pièce de théâtre. Et même souvent, quand c'est pas ça, quand c'est pas des mises en scène, souvent les gens qui font ces genres de prophéties de miracles, ils utilisent des puissances diaboliques. Comme nous allons le voir avec le faux prophète. Il va faire des prodiges et des miracles pour séduire les gens. Ils utilisent des pouvoirs démoniaques pour séduire les gens. C'est pour cela que Jésus n'a jamais dit qu'on allait reconnaître un vrai homme de Dieu par sa prophétie, par les miracles. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est le fruit? Quelle est la vie de sainteté, de pureté qu'il met? Amen. Voilà, j'insiste sur ça. Parce que nous sommes en train d'enseigner, il faut qu'on explique un certain nombre de choses pour que les gens sortent de l'illusion et qu'ils arrêtent de se faire escroquer, manipuler et qu'ils pensent que tous ceux qui font des miracles, des prodiges, sont forcément des hommes de Dieu. Ce n'est pas vrai. Satan aussi fait des miracles. Alléluia. Verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, comme je le disais, vous imaginez sa puissance, la puissance de ce faux prophète. Ok, fait descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Et aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, on peut simuler des mensonges, c'est-à-dire que faire descendre le feu du ciel, ok, avec la technologie. Okay, avec tous les satellites qu'on a placés autour de la terre et faire croire que c'est quelqu'un vraiment qui a fait descendre le feu du ciel. C'est pour cela que la Bible parle de miracles mensongers. Ce sont des miracles mensongers, ce n'est pas des vrais miracles. Et il y aura beaucoup de cela. C'est vrai qu'il y aura des miracles
extraordinaire, mais il y aura beaucoup de mensonges derrière, beaucoup de manipulations derrière. Verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, cette bête va animer une image. C'est un peu comme si elle va donner elle va donner vie à une image. Et l'image va parler. Et les gens vont adorer cette image. Et cela souvent peut nous faire penser à la télévision. Ok, la télévision. La télévision, aujourd'hui, vous avez une image animée qui part. Ok, mais certainement qu'à cette époque, les gens vont assister à un miracle, quelque chose qui va vraiment dépasser leur entendement. C'est-à-dire que ce faux prophète va vraiment essayer de communiquer la vie à une image. Et cette image va parler comme, un peu comme si il y a une statue qui est là, et puis quelqu'un vient, il étend sa main, et la statue se transforme en un être humain et commence à parler. Et certainement, comme certaines personnes le disent, que c'est cette image-là qui sera placée dans le temple de Jérusalem. Ok? Qui sera placée dans le temple de Jérusalem, et les gens vont aller adorer cette image. Parce que cette image-là serait un peu comme l'Antichrist, et les gens vont aller adorer cette image. Parce que l'Antichrist lui-même va se présenter comme Dieu, donc les gens vont adorer cette image. L'idolâtrie. Amen. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas être dogmatique là-dessus, mais une chose est sûre, c'est que l'image va recevoir la vie et elle va parler, ça sera un miracle. Et tous ceux qui ne vont pas adorer cette image vont être tués. Parce que regardez ce que le verset suivant nous dit. Le verset 15 nous dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc tous ceux qui ne vont pas adorer l'Antichrist, tous ceux qui ne vont pas adorer cette image de l'Antichrist, ils vont tous être tués. Et donc de la même manière qu'au temps de Daniel, Nebuchadnezzar avait dressé une statue. Et il avait demandé à ce que tout le monde puisse adorer cette statue, se prosterner devant cette statue, et que les 3 compagnons de Daniel avaient refusé. De cette même manière, à la fin des temps, il y aura des gens également qui vont refuser. C'est-à-dire que des gens, des chrétiens qui se seront convertis pendant le règne de l'Antichrist, qui vont voir que vraiment, ça, eux ne peuvent pas le faire. Des juifs, certainement aussi. Tous ceux-là vont être persécutés. Beaucoup vont être tués, vont être décapités. La Bible dit qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent quoi? Furent tués. À cette époque-là, frère, le salut, ça sera par la mort. Parce qu'on aura, comme je le disais, un gouvernement mondial avec des pouvoirs étendus sur tout peuple, toute nation, toute tribu. Un pouvoir mondial. Donc tous ceux qui vont refuser vont être tués. Amen. Frère, c'est pour cela que je vous dis que pendant que nous avons l'occasion d'accepter Jésus, c'est le temps de croire, c'est le temps de changer de vie, c'est le temps d'accepter Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, le chapitre 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et comme je le disais, à cette époque-là, Dieu aussi va envoyer une puissance d'égarement pour que tous ceux qui ont eu l'occasion d'entendre la vérité de leur vivant et qui ont refusé puissent croire au mensonge de l'Antichrist. Ça sera un temps vraiment dangereux. Un temps très, 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 très dangereux. Alléluia. Frère, changeons de vie, craignons Dieu pour que nous puissions vraiment faire partie de l'enlèvement. Alléluia. Voilà. Donc, ceux qui vont vouloir dire non, nous on ne se prosterne pas, Dieu n'aime pas l'idolâtrie, on ne veut pas, ils vont tous être tués. Regardez le verset suivant. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches
et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Donc, à cette époque, il y aurait également ce que nous pouvons appeler le système de l'Antichrist. C'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle total. Personne ne pourra vendre, personne ne pourra acheter sans avoir la marque de la bête sur son front ou sur sa main droite. Vous comprenez? Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, la technologie existe. J'avais même entendu le témoignage d'un ingénieur américain, je ne me rappelle pas de son nom parce que j'avais écouté ça quand même il y avait longtemps, son témoignage, comment lui s'est converti. C'est qu'il travaillait dans une société technologique et les gens leur avaient demandé de mettre en place un système. Un système, une puce électronique qui allait être capable de s'auto-recharger automatiquement. Donc, ils ont développé cette puce. Et ils étaient en train de se demander dans quelle partie du corps humain on pouvait placer une telle puce pour qu'elle puisse se recharger automatiquement au travers de l'énergie solaire, tout ça. Et les deux endroits qu'ils avaient trouvés, c'était quoi? Le front et la main. Et ce monsieur qui ne connaissait pas Dieu, qui n'était pas un chrétien, un jour, je crois, quelqu'un lui avait donné une Bible et il a ouvert la parole de Dieu et il est tombé sur Apocalypse chapitre 13, sur ce verset-là que nous venons de lire, où il était dit que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur son front ou sur sa main droite. Et automatiquement, il se rendait compte que, mais en fait, c'est la technologie qu'eux venaient de trouver. C'est comme ça que lui s'est converti, qu'il a su que la Bible était la vérité. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, cette technologie-là, elle existe. Maintenant, moi, je ne veux pas être dogmatique parce que la technologie évolue vite. Est-ce que peut-être dans le futur, les gens vont trouver quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus vraiment puissant? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin des temps, il y aura un système, un moyen de contrôle total, où les gens seront obligés d'implanter cela sur leur front, sur leur main droite, et que personne ne pourra pas vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Mes frères, laissez-moi vous dire qu'avant que cette marque physique n'arrive, aujourd'hui, les gens sont en train de recevoir la marque spirituelle de la bête. Voilà. Parce que ceux qui sont des enfants de Dieu, Dieu les marque de son esprit. Spirituellement parlant, ils sont marqués du sceau de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Ceux également qui ne sont pas enfants de Dieu, Satan aussi les marque spirituellement comme étant ses enfants. Et ceux qui acceptent Jésus, c'est le sang de Jésus qui efface cette marque spirituelle. Et donc à la fin des temps, tous ceux qui auront cette marque spirituelle, qui n'auront pas accepté Jésus, seront obligés de prendre cette marque physique. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la marque spirituelle. Alléluia. Voilà. Donc c'est vraiment important. C'est pour cela que nous devrons vraiment tout faire pour être parmi le lot des enfants de Dieu qui ont reçu la marque de Dieu par son esprit qui habite en eux. Et la Bible dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu en eux. Et que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Il n'a pas Christ. Amen. Le dernier verset, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc voilà un chiffre aujourd'hui dont beaucoup parlent. Voilà le chiffre de la bête, le chiffre 666. Ce que nous pouvons dire sur le chiffre 666, c'est que quelle que soit la personne qui va venir en tant que l'antichrist, l'antichrist, la somme numérique, parce que quand vous prenez chaque lettre, même la lettre de l'alphabet grec ou bien dans l'alphabet romain, vous avez des lettres qui ont des chiffres qui correspondent à ces vous avez des chiffres qui correspondent à ces lettres-là. Donc, le nom de l'antichrist, d'une manière ou d'une autre, quand on va faire la somme,
ok, ça va donner 666. Voilà, la marque de la bête, le nombre de son nom. Ok, on dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Et puis, vous savez, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Ok? Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Dieu s'est reposé le 7e jour. Ok? Donc, 666, ça sera un système, ok? Et comme nous avons parlé de la trinité satanique, voilà une trinité satanique, une trinité qui essaye d'imiter la trinité, l'homme qui essaye de s'élever pour atteindre le niveau de Dieu, qui veut se faire passer pour Dieu. 666 en opposition à 777. Amen. Voilà, donc c'est quelque chose de fort. Et aujourd'hui, s'il y a un système, ok, qui représente bien, ok, le système de l'Antichrist, ou bien qui est beaucoup plus proche du système de l'Antichrist aujourd'hui, c'est quoi? C'est la papauté. La papauté. Voilà. Parce que c'est vrai que je ne dis pas ça pour calomnier une dénomination, ou bien pour parler mal de l'Église catholique, ce n'est pas mon problème. Comme je le dis souvent, j'ai dit, il n'y a pas un cahier chez Dieu pour dire que si tu es catholique, tu vas au ciel. Si tu es protestant, tu vas au ciel. Si tu es évangélique, tu vas au ciel. Dieu s'en fout de nos religions. Le plus important pour lui, est-ce que tu as cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu marches et que tu mets en pratique sa parole? Est-ce que tu vis une vie chrétienne conformément aux Saintes Écritures? Voilà ce qui est important chez Dieu. Ce n'est pas nos dénominations. Ok? Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire ça pour m'attaquer à une communauté. Ce n'est pas ça mon problème. Mais la vérité doit être prêchée dans toute sa splendeur. Ok? Donc, la papauté. Quand vous prenez même la papauté, parce que souvent, beaucoup de personnes ne savent pas qui et qu'est-ce que la papauté. Même beaucoup de catholiques ne savent pas. Ok? Et comme Honoré de Balzac pouvait le dire, il dit, il y a toujours deux histoires. Et je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, il y a toujours deux histoires. L'histoire officielle, menteuse. L'histoire Adoussou, Delphini. Ok? L'histoire qu'on enseigne dans les écoles, tout. Puis, il y a l'histoire secrète. Où sont les véritables causes des événements. Une histoire honteuse. Donc, tout ce que vous voyez à la télévision, qu'on vous dit, ce qu'on dit officiellement, très souvent, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vraie histoire.